Bonjour et bienvenue à la première leçon du stage Accompagnement thérapeutique et multiconscience thérapie. Jusqu'à maintenant, nous avons vu trois grands principes dans la pratique de l'écoute imaginaire qui s'appliquaient finalement à plusieurs niveaux. J'aimerais y revenir quelques instants afin de vous introduire ce qu'est la multiconscience thérapie. Donc la première étape, le décodage intuitif. Donc le décodage intuitif consiste à être capable de comprendre ce que l'on observe dans le champ énergétique de notre partenaire. C'est fondamental, puisque si je ne comprends pas ce que je perçois dans le champ énergétique de mon partenaire, je suis devenu à ce moment-là dépendant de mon partenaire. C'est-à-dire que je demande à mon partenaire de comprendre ce que moi je perçois. C'est une position qui est dangereuse, puisqu'évidemment notre partenaire peut interpréter ce qu'il veut, peut nous mettre dans une position justement où on peut vraiment aller dans de fausses pistes, puisqu'on ne sait pas, donc le partenaire sait mieux que nous, et c'est une position qui n'est pas favorable lorsqu'on est dans une position de thérapeute. Le thérapeute doit donc être capable de comprendre et d'avoir au moins une longueur d'avance sur son client. Donc je vous inviterai que si vous n'êtes pas en mesure encore de pouvoir ressentir ce sentiment d'avoir une longueur d'avance sur votre client, je vous inviterai évidemment donc à pratiquer régulièrement et évidemment au besoin lors du stage, de prendre un temps pour pouvoir justement manifester vos interrogations et vos difficultés. Je pense que c'est fondamental pour vous d'arriver à une étape où le décodage intuitif va vous permettre, tant au niveau de la santé énergétique que de la santé psychologique, que de la santé spirituelle, d'être capable d'avoir une vision de votre partenaire qu'il n'a pas véritablement ou qu'il n'est pas en mesure d'avoir comme vision globale. Alors, ça, c'est vraiment l'étape fondamentale. Et comment va-t-on faire cela? C'est vraiment par, évidemment, de la pratique régulière, par l'observation des perceptions que l'on a, par le questionnement de ces manifestations-là, de vraiment faire confiance au processus imaginaire pour que ces manifestations intuitives se manifestent à nous dans leur essence intelligente et que l'on puisse donc arriver à comprendre justement notre partenaire avant même que lui puisse vraiment en cerner toute l'essence de ce qu'il est. Je pense que c'est ça qui est fondamental dans le décodage intuitif. Donc, je vous inviterai donc à bien évaluer cela pour qu'on puisse en discuter lors du stage, puisque c'est le dernier stage de formation. Et évidemment, je serai sans doute beaucoup plus sévère dans la supervision par la suite, parce que justement, non pas parce que je veux vous emmerder, vous me connaissez, mais plutôt pour essayer justement de vous amener au maximum de vos compétences. Et dans ce cas-ci, le décodage intuitif est l'élément fondamental. Nous allons voir aussi que dans l'accompagnement thérapeutique, lorsqu'on veut accompagner quelqu'un, si on n'a pas cette maîtrise, cette longueur d'avance sur notre client, on va se retrouver dans une position un peu plus inconfortable possiblement, puisqu'on va constater effectivement qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, qu'on n'est pas dans une position où on encadre bien notre client, et ça pourrait être évidemment dommageable aussi. Le deuxième volet dont j'aimerais vous parler, qui est très très important, c'est la déprogrammation. Alors la déprogrammation, c'est un mot sympathique. Hein? On va déprogrammer, waouh, c'est superbe. Et il y a plein de techniques qui ont utilisé un peu cette même terminologie-là. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, il est important que le décodage intuitif ait été bien effectué avant d'aborder la déprogrammation. Pour la simple raison que si je ne comprends pas ce qui anime la mémoire, ben c'est un peu comme si j'essayais de deviner ce dont elle avait besoin. Et évidemment, dans ces conditions-là, on n'est toujours pas dans une position de maîtrise. Donc, je vous inviterai véritablement à être attentif aussi à la déprogrammation pour vraiment chercher à être en relation avec la perception imaginaire, de prendre le temps de la questionner pour aller chercher le maximum d'informations et ensuite de l'interroger pour déterminer qu'est-ce qu'elle a besoin pour se libérer de sa programmation. C'est là que nous allons voir apparaître habituellement une transformation de la perception qui va nous amener vers un potentiel évolutif, vers l'essence fondamentale de l'être avec lequel nous travaillons. Si vous n'êtes pas en mesure de faire cela, le dernier stage sera une belle occasion aussi de pouvoir justement poser vos questions et amener effectivement des interrogations, des difficultés que vous avez pour que nous puissions aller le plus loin possible dans cette voie. Puisque ces deux étapes, le décodage intuitif et la déprogrammation, sont vraiment des étapes fondamentales dans la pratique. Le troisième volet, qui est donc la pratique des soins énergétiques, des soins psycho-énergétiques, est évidemment aussi fort importante. Et vous savez tout comme moi que plusieurs intervenants, plusieurs thérapeutes vont utiliser simplement le soin sans tenir compte de la déprogrammation et sans tenir compte du décodage intuitif. Comme si pour eux, le soin énergétique était suffisant. Et nous connaissons certains magnétiseurs, par exemple, pour faire une petite blague, mais bien des guérisseurs de différents types d'acabit qui font de l'excellent travail en utilisant uniquement le soin énergétique.
Donc, j'insiste encore une fois aussi sur la qualité du soin énergétique que nous effectuons. Quand on fait un soin énergétique, plus nous sentons, nous percevons ce qui se passe dans le champ énergétique de notre partenaire, plus nous pouvons effectivement interagir avec lui d'une façon plus vivante et plus en harmonie. Et nous sommes dans un processus d'échange avec notre partenaire. Donc, je ne vous parle même pas ici de combiner le soin énergétique avec le décodage intuitif ou la déprogrammation, mais je vous parle simplement de faire un soin énergétique en conscience que quand vous effectuez le soin, que vous ayez une interaction avec le champ énergétique de votre partenaire pour qu'il y ait effectivement le maximum d'efficacité, le maximum de réponse adéquate aussi au champ énergétique de votre partenaire. Maintenant, après que ce soin énergétique-là, vous avez été capable de le faire en vous faisant confiance, en étant dans l'échange avec votre partenaire, moi je vous invite évidemment à combiner ça avec le décodage intuitif et la déprogrammation pour optimiser, en fin de compte, encore une fois, les compétences et votre habileté à faire un soin. Si vous avez des difficultés à combiner les trois, encore une fois, le stage sera une belle occasion pour que nous revenions là-dessus. Je vais vous proposer sans doute des petits exercices de toute façon pour faire une revision de ces aspects-là, en se rappelant évidemment que ces trois applications-là vont s'appliquer vers la santé, donc vers les chakras, la psychoénergie des chakras, les organes, les systèmes du corps humain, l'énergie vitale, donc ça c'est un aspect important, le premier volet qui touche la santé. Le deuxième qui touche la santé psychologique, on a observé qu'il y avait énormément de types de mémoires dans un champ énergétique. Ces mémoires-là, évidemment, proviennent de notre histoire personnelle, proviennent de nos ancêtres, proviennent de mémoires d'autres vies, proviennent de nos relations interpersonnelles. Donc, il y a énormément de richesse dans cet univers-là mémoriel avec lequel nous apprenons à voyager dans le champ psychique. Il est fondamental de déprogrammer lorsqu'on travaille sur la dimension psychique, plus particulièrement, puisque c'est à cet endroit-là, justement, que la programmation est la plus importante. Évidemment que dans un contexte énergétique, une programmation qui peut être très importante, bien évidemment, mais évidemment, par les soins énergétiques, on peut parvenir à renverser davantage la vapeur, pourrait-on dire, pour permettre un rétablissement de l'aspect énergétique. Donc, évidemment, le psychisme est fort important et le transpersonnel, nous avons vu que nous pouvions évaluer l'alignement transpersonnel entre la dimension spirituelle, la dimension psychique et la dimension énergétique et le corps physique, de façon à ce qu'il y ait une expression spirituelle qui puisse se manifester dans toutes les sphères de l'être humain. Cela aussi est fondamental et cela aussi nécessite évidemment que l'on soit le plus possible libéré de la mémoire et qu'on soit capable de voyager d'une façon libre et fluide dans les différents univers. Ça demande de la pratique, ça demande de l'aisance et de la cohésion avec les trois outils de base qui est le décodage, déprogrammation et soins. Donc évidemment, là aussi, nous pourrons y revenir pour justement évaluer de quelle façon nous pourrions aller plus loin, s'il y a besoin évidemment d'aller plus loin dans l'une ou l'autre de ces techniques-là et faire un tour d'horizon de ce qui a été vu jusqu'à maintenant dans la formation pour qu'on puisse vraiment s'assurer que tout a été bien intégré jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça c'était mon introduction. Alors évidemment, la multiconscience thérapie, qu'est-ce que c'est? La multiconscience thérapie, nous partons du principe que lorsqu'on observe un champ énergétique d'une personne, nous pouvons très bien concevoir qu'il y a plusieurs mémoires qui sont dans le champ énergétique de notre personne, de notre partenaire, et que ces mémoires-là, effectivement, ont une expression complètement différente de ce que nous voyons de notre partenaire dans le monde terrestre. Par exemple, je peux voir une personne très calme devant moi, et dans le champ énergétique, je peux voir, par exemple, énormément de tristesse, énormément de colère à un autre endroit, constater effectivement que la personne est dissociée, c'est-à-dire que son champ énergétique est animé par des mémoires qui ne sont pas en harmonie avec elle et qui vont entraîner donc des conflits intérieurs chez notre partenaire. Je pourrais observer également des conflits énergétiques, par exemple, mon chakra racine hyperactif, mon chakra du cœur hypoactif et créer comme une genre de congestion, une tension entre les deux chakras. Je pourrais observer des organes ici qui pourraient être problématiques, le foie qui serait hyper tendu, par exemple, avec une gorge qui serait complètement épuisée. Encore une fois, ça aussi va créer des échanges énergétiques particuliers. Donc, vous comprendrez ici que lorsqu'on parle de multiconscience thérapie, on reconnaît justement simplement ce que nous avons observé jusqu'à maintenant, c'est que dans un même individu, il y a plusieurs états. Et la multiconscience thérapie veut donc dire qu'il y a multiples consciences dans un individu. Et que lorsqu'on s'adresse à un individu, on doit se rappeler quelque part que l'individu à qui on s'adresse, c'est le conscient, et que tout le reste, c'est l'inconscient, et que pendant qu'on parle au conscient d'un partenaire, il y a plein d'interactions et de réactions qui se produisent dans le champ énergétique, et que si on est capable de les observer, on devient un excellent thérapeute.
Si on n'est pas capable de les observer, on devient un thérapeute qui va finalement essayer de tâtonner avec la conscience de son client pour parvenir à atteindre des résultats. Donc, je pense que c'est très important de bien cerner ces aspects-là dans la pratique de l'écoute imaginaire. Donc, maintenant, comment va-t-on faire pour faire de la multiconscience-thérapie? Dans quelles circonstances que ça va se faire? Alors, nous avons vu dans la petite introduction que l'accompagnement consistait justement à reconnaître que notre partenaire devient de plus en plus apte, de plus en plus conscient de ses capacités, de ses ressources. Nous avons vu évidemment qu'il y avait donc l'activation intuitive des ressources créatrices qui vous est proposée dans un enseignement audio dans la formation personnelle qui vous donne donc accès un petit peu à qu'est-ce que c'est que l'activation et de quelle façon que vous pourriez travailler pour parvenir justement à vous harmoniser davantage à vos ressources créatrices d'une façon personnelle. Et lors du stage, nous y reviendrons en le faisant dans un contexte relationnel, c'est-à-dire vers notre client, justement, une autre personne. Donc, lorsqu'on arrive à cette activation intuitive des ressources créatrices, on parvient peut-être justement à amener notre individualité, à reconnaître que nous avons à l'intérieur de notre corps des ressources créatrices qui sont là, omniprésentes. Il suffit simplement de leur dire « Bonjour, j'ai besoin de toi » pour qu'elles se manifestent. On pourrait dire ça comme ça. Ce qui veut donc dire que quand je vais m'adresser à mon champ énergétique, quand je le fais sur moi, ou quand je vais m'adresser au champ énergétique de mes partenaires, je vais simplement reconnaître qu'il y a des ressources créatrices qui sont là et je vais simplement m'adresser à elles pour leur demander de s'activer. Et lorsqu'elles vont se manifester à moi, je vais les décrire en mots, en sensations, en images, et je vais profiter de ce flot de paroles, de mots qui vont se manifester à moi pour amplifier ce qui se passe dans mon propre corps. Ce qui va donc simplement amener un genre de conversation où je vais amplifier avec les mots ce que je perçois, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Alors sur moi-même, c'est un genre de relaxation que je m'adresse à moi-même. Et quand je le fais sur quelqu'un d'autre, c'est une genre de relaxation que j'adresse à mon partenaire. L'objectif, c'est donc de transmettre à mon partenaire ou à moi-même de l'information intuitive que je perçois, qui sont reliées à des ressources créatrices qui ont l'objectif donc de m'équilibrer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner ces mouvements-là dans l'objectif que je cherche à équilibrer mon être ou celui d'un partenaire. Ça serait l'activation intuitive des ressources créatrices. Nous allons y revenir bien évidemment au stage, mais nous allons également donc avoir une petite présentation audio plus particulièrement qui va vous présenter l'activation intuitive des ressources créatrices qui finalement va vous donner donc un premier volet de ce que c'est que l'accompagnement thérapeutique. Alors avec l'aide de l'activation intuitive, on peut soigner à peu près tout. Il n'y a aucune limite à cela. Ça s'apparente donc à une forme de technique très similaire à l'hypnose. Donc, on peut travailler tant sur l'aspect énergétique, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect spirituel. L'intérêt de ça, évidemment, c'est que notre client va enregistrer l'information qu'on va faire, ce qui va lui donner donc un support qui va lui permettre de réécouter au besoin. Et quand il revient nous voir, bien évidemment, on peut à ce moment-là travailler à amplifier le processus en accompagnant avec de nouvelles activations intuitives au besoin, par exemple, ou évidemment utiliser d'autres techniques comme nous allons voir dans les prochaines leçons. Alors, la multiconscience thérapie, donc, va être l'étape qui est une étape d'approfondissement, pourrait-on dire. C'est qu'après que nous avons reconnu ces ressources créatrices qui sont en nous et qu'elles peuvent donc exister, nous allons constater effectivement que quelquefois, malgré que l'on ait travaillé sur la connaissance de soi, le décodage intuitif, qu'on ait déprogrammé la mémoire grâce à la déprogrammation, qu'on ait favorisé une meilleure circulation énergétique grâce aux soins, on constate que l'individu a donc besoin de participer davantage. L'activation va permettre justement de l'aider à devenir conscient qu'il a en lui des forces de guérison qu'il peut donc accueillir et qu'il peut donc amplifier. Quelquefois, ce n'est pas suffisant dans un contexte d'accompagnement pour en favoriser un changement. Pour favoriser un changement, quelquefois, il faut passer par les émotions. Les émotions sont des charges énergétiques qu'on a en soi, qu'on n'a pas appris nécessairement à expulser de soi-même, parce que justement, on a souvent été en conflit avec la nature émotionnelle de notre être, puisque depuis qu'on est un enfant, on se fait souvent contrôler émotionnellement parlant, et on apprend donc socialement parlant aussi à se comporter d'une façon digne, c'est-à-dire de ne pas devenir émotionnel d'une façon trop importante et de provoquer évidemment des jugements extérieurs que les gens pourraient commettre envers nous. Donc on apprend à se contrôler. Et dans ce contrôle, évidemment, il faut quelquefois reconnaître que le seul moyen pour arriver à se dégager de certaines charges émotionnelles, c'est de permettre à ce que ces charges émotionnelles-là puissent se libérer, se dégager.
Alors, évidemment, il y a plusieurs façons de travailler avec les émotions. On peut chercher à les faire expulser, à les faire exploser. Hein. On peut amener notre partenaire à le faire crier, par exemple. Dans les thérapies psychocorporelles, on va souvent utiliser des techniques assez fortes, assez puissantes. On va pousser le client pour qu'il puisse vraiment exprimer avec énormément de force et de tension les émotions qui peuvent être en lui. Et évidemment, c'est une façon de faire que moi j'ai vécu. J'ai suivi une formation de thérapie psychocorporelle, donc j'ai expérimenté un peu le cheminement. J'ai un petit peu passé par d'autres voies, d'autres chemins plus doux également. Alors moi, je vais vous proposer évidemment donc une technique aujourd'hui que j'aime beaucoup, qui se veut une technique qu'on va appliquer sur soi pour commencer, pour le découvrir évidemment comment ça fonctionne. Mais on va voir évidemment que c'est une technique qui peut s'appliquer évidemment sur un partenaire et qui peut être très très puissante et qu'on peut amener vraiment notre partenaire à libérer des émotions très fortes aussi à travers la voix de cette expression-là. Donc, je vais vous la présenter, cette technique-là toute simple. C'est une technique que moi j'appelle la technique de la chaise électrique. C'est en fait un petit clin d'œil. Lorsque je faisais une formation en thérapie psychocorporelle, c'est comme ça qu'on l'appelait. Pour la simple raison que quand on allait sur la chaise, c'était assez électrifiant, comme ce qu'on vivait sur la chaise justement. Et comme c'était électrifiant, bien évidemment, c'était une situation qui provoquait beaucoup de choses au niveau émotionnel. Le thérapeute poussait beaucoup pour justement qu'on doive crier, pleurer, tout ce que vous voulez. Donc, c'était très intense. Et c'est pour ça qu'on avait appris à l'appeler la chaise électrique, parce que c'était quelque chose d'électrifiant, disons. Alors, évidemment, moi, ce que je vous propose n'est pas nécessairement de vous électrifier. Je vous propose davantage de l'apprivoiser, cette technique-là, pour commencer, puisque c'est une technique qui est très puissante. Et comme c'est une technique qui est très puissante, bien, quelque part, il faut savoir l'apprivoiser pour justement la maîtriser, la cerner, comprendre comment elle fonctionne. C'est très simple. En fin de compte, c'est inspiré de ce qu'on appelle les thérapies projectives, c'est-à-dire qu'on va simplement donc faire un travail de projection. Alors, l'idée, c'est qu'on a deux chaises. On a une chaise et devant soi. Ça peut être une chaise, mais on pourrait très bien le faire, surtout quand on le fait sur un travail personnel, comme nous allons le faire, comme simplement la technique de l'écran. C'est-à-dire que nous allons simplement projeter sur la technique de l'écran ce sur quoi nous aimerions travailler. Sachant que nous avons plusieurs niveaux de conscience, plusieurs degrés de conscience à l'intérieur de soi, il est possible de travailler par exemple sur la victime en nous, sur le colérique, sur le triste, sur celui qui est déprimé, sur celui quelque part qui voudrait que tout ça se fasse rapidement. Vous voyez, bon, ce sont des facettes de nous sur lesquelles nous allons travailler de cette façon-là. Alors lorsqu'un client vient nous voir, il y a évidemment un problème qui se manifeste qui est là, et notre client vient nous voir pour cette raison-là. Évidemment, on pourrait très bien faire un décodage intuitif, des programmations, soins psychoénergétiques, qui seraient évidemment en soi, aurait une valeur thérapeutique assurée. Maintenant, par contre, quand on veut une transformation, quand on veut un changement, quand une personne, à quelque part, se trouve dans un état émotionnel, elle peut donc comprendre des choses, on peut la déprogrammer, ça peut effectivement favoriser une transformation, mais quelquefois, notre client a besoin de se réapproprier un certain pouvoir par rapport à une situation, et c'est là que cette technique-là, de la chaise électrique, va être intéressante parce qu'elle va permettre justement à notre partenaire de se réapproprier un certain pouvoir par rapport à une situation, à une scène. Donc, nous n'allons pas, nous, faire le travail, c'est vraiment le client qui va le faire. Et c'est là qu'on aborde vraiment l'accompagnement d'une façon pure et dure, comme on pourrait dire, puisque l'activation intuitive est déjà un point d'union entre l'étape où on fait le travail et la deuxième étape où on donne à notre client l'opportunité de faire le travail par lui-même. C'est pourquoi, justement, que toute personne qui a besoin de clarifier mentalement parlant où est-ce qu'elle se situe par rapport à des diverses situations, ça va être une excellente technique. Chez des gens qui ont des charges émotionnelles, qu'on ressent, qui sont bloquées en elles, ça va être une excellente façon, effectivement, de travailler pour, justement, dégager les émotions qui sont présentes chez cette personne-là. Chez les gens qui ont des expériences spirituelles, qui ont été mal intégrées, ça serait une excellente façon aussi de travailler là-dessus. Évidemment, lors du stade, nous allons y revenir de façon plus importante. La procédure. Donc, je vais projeter une énergie devant moi sur mon écran, qui est une des facettes dont je vous ai parlé. Donc, c'est assez varié. On peut travailler sur une personne, on peut travailler, toutes les possibilités sont là. Et nous allons, dans un premier temps, comme toujours, puisqu'on le fait sur soi, prendre le temps de décrire ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Alors, évidemment, il y a l'enracinement dans une première étape. Deuxième étape, j'ai peut-être un thème déjà sur lequel je veux travailler. Je projette de mon cœur de la lumière devant moi dans l'écran. J'observe l'énergie sur laquelle je veux faire un travail. Jusqu'à maintenant, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a vu dans la pratique de l'écoute imaginaire
tel que nous l'avions vu. Évidemment, c'est un peu normal puisque en faisant sur soi, ça va beaucoup plus facilement s'apparenter à une technique qui a déjà été, ça peut s'apparenter davantage à des techniques que nous avons déjà vues. Mais j'insiste quand même à vous la présenter puis à vous la faire expérimenter également. Cela pourrait être une belle préparation pour le stage. Donc, on va décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. On va évidemment s'adresser à la perception imaginaire pour lui demander quel est son message. Pourquoi la partie triste qui est en moi, elle me tourne le dos, par exemple, pour donner l'exemple. Alors, je vais lui demander pourquoi tu me tournes le dos. Alors, évidemment, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Dans le contexte où on fait de l'accompagnement thérapeutique, nous allons avoir une relation un peu différente avec l'énergie dissociée. Jusqu'à maintenant, dans la pratique intuitive, ce qu'on cherche à faire, c'est de questionner la manifestation pour donner beaucoup d'importance à la manifestation intuitive afin qu'elle nous donne de l'information et qu'elle nous amène à une compréhension et qu'ensuite on fasse des actions pour la soigner, etc., pour qu'il y ait un genre d'harmonie qui s'installe. Ça, c'était vraiment dans le décodage intuitif, c'était vraiment l'objectif qu'on s'était donné. Dans ce cas-ci, nous allons chercher davantage à exprimer ce que nous ressentons de l'énergie en question. Et lorsque nous l'avons expérimenté, lorsque nous lui avons dit quelque part l'énergie en question, elle va avoir donc possiblement une réaction. Et là, ce que nous allons faire à ce moment-là, c'est que nous allons nous déplacer devant nous, donc pour prendre la place de l'écran. Alors l'écran, évidemment, ça pourrait être une chaise qui pourrait se trouver là pour qu'on puisse s'asseoir. On pourrait le faire debout également. Vous allez donc dire qu'on va se déplacer, c'est-à-dire que je vais me lever et je vais me déplacer là où l'énergie se trouve dans ma perception imaginaire et je vais donc l'incarner dans mon propre corps. Et je vais donc prendre le temps d'observer comment cette énergie se sent dans mon propre corps. C'est-à-dire que la partie de moi qui, par exemple, se sent triste, si elle me dit « je veux rien savoir de toi » et que je lui demande pourquoi et qu'elle ne me répond pas, ce serait le moment de dire « ok, bon, comme je ne donne pas d'informations, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a à me dire ». Et là, je vais donc me déplacer, je vais me lever et je vais donc m'asseoir sur la chaise représentant cette énergie-là et je vais prendre le temps, quelque part, de ressentir comment je la sens, cette énergie-là. Celle qui dit « je ne veux rien savoir de toi ». Alors peut-être que quand je vais me mettre dans cette position où je vais m'asseoir, je vais peut-être ressentir que cette énergie-là est en train de me dire quelque part qu'elle est en colère contre moi, parce qu'elle a l'impression justement que je la laisse toute seule, que je la laisse souvent je l'abandonne en fin de compte. Alors évidemment, elle va chercher évidemment donc à me dire « je sens que tu m'abandonnes » et à ce moment-là, ça va vouloir dire « ok, que j'ai une réaction possible, donc je vais me déplacer, je vais revenir la chaise où je me trouve là, et je vais redevenir donc Sylvain, et Sylvain va donc prendre le temps de reconnaître effectivement cette information-là, que cette énergie est fâchée contre moi parce qu'elle sent que je l'abandonne. Alors moi, je vais pouvoir réagir à ça en prenant le temps de m'asseoir, en lui disant effectivement comment je me sens, et en cherchant à dialoguer avec elle pour essayer de comprendre effectivement comment moi je réagis à ça. Donc je pourrais réagir en lui disant par exemple, que je suis un peu surpris parce que je n'ai pas l'impression de t'abandonner, il me semble que je suis toujours présent à toi, que j'essaie de faire le mieux pour toi, etc. Alors là, évidemment, en faisant ça, ça voudrait dire que je pourrais ensuite donc renouer contact avec l'énergie, me redéplacer pour incarner de nouveau l'énergie en question. Et là, en prenant le temps de m'asseoir dans cette énergie en question-là, je pourrais constater que là, je serais très en colère et que je dirais, que Sylvain, tu es un menteur, c'est pas vrai ce que tu racontes, je sais bien quelque part que tout ce que tu fais finalement, Donc on pourrait continuer comme ceci, vous voyez, pour favoriser effectivement un genre de dialogue entre les deux énergies, c'est-à-dire entre moi, énergie dissociée, et la particularité de la technique, évidemment, dans ce cas-ci, c'est que moi, en tant que Sylvain, je vais être Sylvain sur cette chaise-ci, et devant moi, c'est-à-dire soit sur la chaise ou devant l'espace qui est devant moi, je vais me déplacer pour incarner l'énergie sur laquelle je travaille. Et à travers ce dialogue-là, il va y avoir comme un genre d'équilibre ou d'harmonie qui va s'installer, puisqu'on va chercher justement à un moment donné à arriver à une certaine forme d'équilibre énergétique entre moi et l'énergie en question. C'est-à-dire que l'énergie en question va parvenir à me dire « Ok, je me sens en paix avec toi » et Sylvain va pouvoir dire « Ok, je me sens en paix avec toi aussi ». Donc, il y a un genre d'intégration qui va pouvoir se faire, qui va donc clore l'exercice. Alors, évidemment, ce genre d'exercice-là ne peut pas se clore parce qu'on a décidé qu'il se terminait. Quelquefois, on va devoir y revenir. Donc, un exercice pourrait durer plusieurs leçons, plusieurs sessions, en fin de compte, parce que, justement, nécessiterait un gros travail d'intégration et un gros travail thérapeutique. Le fait de travailler de cette façon-là, évidemment, vous avez compris que ça nous fait bouger émotivement. Le client ou moi-même se trouve à bouger son énergie
parce que justement, il se remémore quelque part des prises de conscience. C'est ça la multiconscience thérapie. Des prises de conscience qui ne sont pas associées à son conscient, mais qui sont associées à son inconscient. Et le fait qu'il se les réapproprie lui permet justement de développer un réalignement, je dirais, avec lui-même. Et ce réalignement-là va lui permettre justement de pouvoir se positionner beaucoup plus clairement avec lui-même et dans ce sens-là, beaucoup plus en alignement avec lui-même. Cet alignement-là lui permet d'être beaucoup plus clair, donc d'être beaucoup plus en phase avec lui et donc de permettre donc des situations beaucoup plus claires dans son entourage parce qu'il aura donc un plus grand sentiment d'unification avec lui-même. C'est ça l'intérêt de ce genre d'exercice-là. Évidemment, le faire sur soi est beaucoup moins flamboyant que le faire sur quelqu'un d'autre, mais j'aimerais peut-être que vous puissiez prendre le temps de l'expérimenter afin de bien découvrir justement la richesse de cette technique-là et de pouvoir mieux maîtriser, justement, mieux cerner qu'est-ce que ça fait de changer de place, etc. Donc, c'est ce que je vous propose de faire, un petit exercice comme celui-là. Donc, je vais vous inviter donc à vous installer confortablement sur une chaise. Pour que ce soit bien facile, prenez donc une chaise devant vous. Au moins, on va clarifier la situation. Donc, une chaise, vous êtes assis, une chaise que vous avez devant vous et un thème sur lequel vous allez choisir de travailler, quel qu'il soit. Ça peut toucher autant un problème de santé, un organe qui me fait mal, ça peut être une relation, ça peut être une problématique émotionnelle, ça peut être un comportement que j'aime ou je n'aime pas en moi. Ça peut être une mémoire d'autre vie, ça peut être un tas d'informations. Vous avez l'embarras du choix pour vraiment faire ce travail-là. Et quand vous êtes prêts, nous allons donc nous installer confortablement et moi je vais vous diriger tout au long de l'exercice afin que l'on puisse justement s'introduire à cette petite technique-là de la multiconscience thérapie avec la technique de la chaise. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher et se détendre. Et vous allez donc renouer contact avec vos pieds sur le sol afin de bien sentir la présence de vos pieds qui se déposent sur le sol. Très, très doucement, ces pieds vont se déposer sur le sol et vous allez vraiment ressentir, voir et entendre cette présence de vos pieds sur le sol, sur le plancher. Et c'est alors que vous allez ressentir, voir et entendre des racines sous la plante de vos pieds qui vont descendre dans le sol afin de vous relier à l'énergie tellurique. Et vous allez constater comment cette énergie tellurique est très, très généreuse et qu'elle souhaite justement se manifester à travers tout votre corps. Alors, vous allez prendre le temps ici de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette énergie tellurique qui va remonter au niveau de vos pieds de façon à ce qu'elle fasse un massage de la plante de vos pieds, de votre talon, de la plante de vos pieds, de vos orteils et de tout le pied, de façon à ce que vos deux pieds se sentent encore plus ancrés fortement au sol et que vous vous sentiez de plus en plus dans une position d'ancrage, de solidité, de force intérieure. Comme si cette énergie de la Terre vous invitait à avoir le droit de laisser des traces sur le sol et progressivement, cette énergie de la Terre va remonter au niveau de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses et de vos hanches. Et vous cherchez ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre comment cette énergie de la Terre circule dans vos jambes, vous proposant justement de vous lever debout et d'assumer votre grandeur, de vraiment reconnaître votre droit à être en alignement avec les profondeurs de votre être et d'apprendre ainsi à ressentir, voir et entendre l'énergie de la Terre circuler dans votre chakra racine, afin que vous puissiez répondre à vos besoins de sécurité, que vous puissiez vraiment ressentir, voir et entendre comment cette sécurité se développe en vous, comment elle vous stabilise, comment elle vous permet de ressentir, voir et entendre l'énergie de la Terre circuler encore plus librement de vos pieds jusque dans votre bassin, permettant ici à cette énergie de la Terre de remonter progressivement jusque dans la région de votre ventre. Et vous cherchez ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre comment cette énergie de la Terre circulant dans votre ventre vous permet donc de reconnaître ce besoin que vous avez de vous définir avec vous-même. Un peu comme si vous aviez à vous connaître vraiment davantage, afin que vous puissiez reconnaître aussi votre désir de communiquer avec l'autre d'une façon de plus en plus fluide et équilibrée, de plus en plus vraie. Et qu'à travers cet échange, vous reconnaissez la dimension féminine et masculine de votre être,
Et vous constatez combien l'énergie de la Terre vient équilibrer chacune de ces deux facettes dans votre corps, vous permettant de vous sentir encore plus fortement, solidement ancré au sol et ressentir, voir et entendre l'énergie de la Terre remonter maintenant vers le plexus solaire. Alors, cherchez ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre comment l'énergie de la Terre circule dans votre plexus solaire et comment tout doucement elle vous invite à reconnaître le pouvoir de l'affirmation qui est en vous. Ce pouvoir de l'affirmation qui invite justement à mettre un point sur la table lorsqu'il le faut, à se lever debout et à manifester une puissance et une force qui fait que les gens apprennent justement à accueillir et reconnaître la puissance et la force qui nous animent. Alors, on va chercher à bien ressentir, bien voir, bien entendre comment l'énergie de la Terre nous donne une autorisation à exprimer cette puissance et cette force. Et que cette force, lorsqu'elle est accueillie dans notre plexus solaire, permet ici à l'énergie de la Terre de remonter jusqu'au chakra du cœur. Comme ça, dans la région du chakra du cœur, il y avait un grand potentiel d'acceptation et de reconnaissance et d'amour de soi que l'on pouvait voir, entendre et ressentir. Et on cherchait ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui circule dans notre cœur afin de nous faire expérimenter l'amour de soi. Cet amour qui nous permet d'accueillir ce que nous sommes dans la globalité de notre être. Nous avons des forces, des faiblesses, des éléments que nous aimons, des éléments que nous aimons moins. Et la beauté de l'amour qui est dans notre cœur nous permet justement de nous aimer d'une façon complète et totale, sans aucune retenue. Et l'énergie de la Terre nous invite donc à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui circule dans notre cœur, ouvrant cette capacité de nous aimer de plus en plus fortement et toujours de plus en plus fortement, permettant donc vraiment à notre corps de se sentir de plus en plus solidement ancré au sol, comme si l'énergie de la Terre pouvait se propager encore plus abondamment des pieds jusqu'à notre chakra du cœur. Qu'à travers cela, il y avait une stabilité de plus en plus importante et toujours de plus en plus importante qui se manifestait, nous permettant de devenir un pôle d'ancrage capable d'attirer vers soi l'énergie du ciel. Et c'est alors que l'on peut voir, entendre et ressentir cette énergie du ciel qui va se propager sur tout notre corps comme une douce de lumière blanche qui éveille nos cellules et qui nous met en relation avec l'universalité de toutes choses. Comme si nous faisions qu'un avec cet univers immensément vaste et que ce sentiment d'unité nous permettait de ressentir cette lumière du ciel avec plus d'intensité et plus de lumière. C'est alors qu'on peut ressentir, voir et entendre cette énergie du ciel qui va se propager au sommet de notre tête, comme si elle éveillait. Elle éveillait en nous, justement, un lien très étroit avec cet univers très vaste qui est au-dessus de soi. Comme si nous recevions cette énergie du ciel comme un droit que nous avons de reconnaître la mission de vie qui est en nous, de reconnaître la raison d'être de notre existence. Donc, cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie du ciel qui se déploie dans toute la boîte crânienne, équilibrant nos deux hémisphères cérébraux, nous permettant de voir de plus en plus clairement ce qui se passe autour de soi et à l'intérieur de soi, comme si nous devenions un témoin, un sage, capable de comprendre toutes choses. Et que cette énergie du ciel éveille cette connaissance, cette conscience, en venant stimuler nos yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles, notre peau, comme si tous nos sens se retrouvaient activés par cette énergie du sage qui se manifeste en nous de plus en plus activement, nous permettant donc d'accéder à des informations de plus en plus larges et de plus en plus expansives, rendant le sage en nous de plus en plus efficace. Puis l'énergie du ciel poursuit sa descente jusqu'au chakra de la gorge, éveillant notre gorge au pouvoir créateur des mots, de la parole qui soigne et qui guérit, et qui nous fait constater que nous sommes un créateur qui crée la parole, qui crée ce qu'il veut par l'esprit. Et que plus nous devenons conscients de cela, plus nous sommes en étroite relation avec l'univers, et plus nous devenons en quelque sorte un magicien, capable d'inventer des pensées, des émotions qui vont progressivement se canaliser dans la matière, faire en sorte que ce que nous pensons puisse se créer, se réaliser sur Terre. Puis doucement, cette énergie du ciel va descendre jusqu'au chakra du cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Et ces deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre
créant ici un soleil rayonnant et lumineux. Ce soleil rayonnant et lumineux est l'expression intuitive de notre être. Et on peut prendre le temps ici de bien sentir, de bien voir, de bien entendre ce soleil prendre forme en nous, en prenant une bonne inspiration pour que l'énergie de la Terre circule des pieds jusqu'au cœur, et une bonne expiration pour faire descendre l'énergie du ciel, du sommet de la tête jusqu'au cœur. Et on cherche, à mesure qu'on inspire et qu'on expire, à bien ressentir, bien voir, bien entendre ce soleil rayonnant lumineux se former avec de plus en plus de clarté en soi. Et nous allons nous adresser à lui, afin de lui faire part du travail que nous souhaitons effectuer aujourd'hui, sur un thème de notre choix. Et lorsque ce thème a été identifié, nous allons simplement demander à notre soleil de devenir un projecteur de lumière qui va diriger devant soi, là où se trouve cette chaise vide, cette énergie qui va apparaître devant nous sous la forme d'images, de sensations, de mots. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de décrire ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Et ensuite, de lui demander son message, sa raison d'être. On va prendre quelques instants pour cette étape. Comme nous allons être prêts à passer à l'étape suivante, alors nous allons chercher à décrire l'énergie en question, nous allons chercher à la questionner pour comprendre ce qu'elle avait à nous dire dans un premier temps. Et nous savons ici que nous allons entreprendre une discussion avec cette énergie en question. Donc il ne s'agit pas ici de faire du décodage approfondi, mais davantage de se rendre réceptif de la raison d'être de l'énergie en question, et qu'à partir du moment qu'elle nous l'a donnée, nous allons nous déplacer sur la chaise devant soi. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous déplacer sur la chaise qui est devant soi et nous allons nous asseoir et nous allons prendre le temps alors de ressentir, voir et entendre comment nous nous sentons lorsque cette énergie se trouve en soi, lorsqu'on prend sa place et qu'on incarne cette énergie. On va prendre quelques instants pour bien prendre le temps de ressentir, voir et entendre comment on se sent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. On va prendre le temps donc de décrire ce qu'on voit, entend, ressent et de questionner évidemment ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Dès qu'on est en mesure d'avoir une réponse, dès qu'on sait quelque part qu'est-ce qu'elle a comme réaction, qu'est-ce qu'elle a le goût de communiquer, de nous communiquer, on va simplement le faire dans l'immédiat. On va s'adresser à l'énergie en question et on va s'adresser en fait à nous-mêmes et on va donc l'exprimer. Et en l'exprimant, évidemment, l'énergie va se retrouver à réagir à ce que nous venons. Est-ce qu'elle vient de nous dire? Nous allons donc réagir à cela. En se déplaçant de nouveau pour renouer le contact avec notre chaise. On
le temps de décrire ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, et ensuite de le questionner afin de pouvoir comprendre ce que nous avons à répondre à l'énergie en question. Puis, lorsqu'on a le sentiment d'avoir exprimé clairement à l'énergie en question ce qu'on avait lui dire, nous allons de nouveau nous lever et changer de chaise pour réincarner de nouveau l'énergie en question sur sa chaise. Et on prend le temps de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre les transformations que ça produit en nous. Et on va s'adresser à notre intérieur pour comprendre donc ce qui se passe en nous, donc de décrire ce qu'on observe, ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Et ensuite, évidemment, donc de le questionner pour justement être en mesure d'exprimer donc à nous-mêmes comment cette énergie-là réagit à ce qu'on vient de lui dire. Jusqu'au moment où on arrive à pouvoir exprimer très clairement une demande, un besoin, un partage qui est adressé à nous à ce moment-là. Et quand on a vraiment fait cela, on peut se relever et donc reprendre contact avec la chaise qui est devant soi, qui nous représente, pour qu'on puisse effectivement prendre le temps de ressentir, encore une fois, comment on reçoit l'information qui nous a été donnée. Donc on va prendre le temps de le décrire et ensuite évidemment de questionner pour être en mesure ensuite de manifester un message vers l'énergie en question. Et lorsque je suis prêt, lorsque j'ai exprimé très clairement comment je me sentais par rapport à ce que l'énergie m'a dit, ce que j'avais à lui dire également, je vais changer de chaise pour me retrouver donc de nouveau incarner l'énergie en question. Je prends le temps encore de ressentir, de voir et d'entendre comment je me sens. Je prends le temps de le décrire et ensuite donc de questionner pour ensuite effectivement prendre le temps de verbaliser à moi-même ce que je ressens, ce que je perçois, ce que l'énergie a à exprimer à moi-même.
lorsque l'énergie donc a cherché justement à nous expliquer clairement ce qu'elle avait comme réaction par rapport à ce qu'on lui disait, comme besoin, etc., on va simplement donc changer de place pour se retrouver donc dans notre position à nous et prendre le temps de ressentir comment on réagit, comment on se sent par rapport à ce qu'elle nous a dit, prendre le temps de décrire ce qu'on observe et ensuite donc de lui exprimer ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Ce travail s'effectue, vous devez constater qu'il y a des mouvements énergétiques qui s'effectuent dans votre corps, tant quand vous êtes dans la position de l'énergie en question que dans votre position à vous. Et vous devriez peut-être observer également donc une amélioration également de cette circulation énergétique et sans doute peut-être même un mieux-être qui peut s'effectuer, indiquant que vous êtes en train de parvenir à faire une négociation positive et constructive avec l'énergie en question. Nous allons faire une dernière étape donc, de questionnement et d'interrogation avec l'énergie en question pour finalement chercher à conclure. Si vous n'êtes pas parvenu justement à un sentiment de conclusion qui est satisfaisant, vous pourrez toujours reprendre l'exercice un peu plus tard à votre rythme quand vous le souhaiterez. Donc vous allez prendre le temps ici donc, de verbaliser comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez le goût de communiquer à l'énergie en question. Et ensuite, évidemment, vous allez vous déplacer pour reprendre contact avec l'énergie en question afin de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre comment cette énergie-là vous la ressentez et ensuite de prendre le temps d'exprimer ce qu'elle a communiqué à vous-même. C'est donc l'énergie en question exprime clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, ce qu'elle souhaite, et elle cherche donc évidemment à conclure dans ce cas-ci, et en sachant bien que vous pourrez poursuivre éventuellement. Et lorsqu'elle a exprimé clairement ce qu'elle avait à vous dire, vous allez simplement donc renouer contact avec votre chaise, là où vous vous trouvez, vous allez vous déplacer là, et reprendre le temps de ressentir, voir et entendre comment vous vous sentez par rapport à ce qu'elle vous a communiqué. Et de prendre le temps donc, de décrire ce que vous observez, ce que vous percevez, et ensuite donc de chercher à conclure avec un dernier commentaire. L'objectif étant ici une négociation, une entente entre vous et cette énergie-là pour qu'il y ait un genre de fusion, de réintégration de l'énergie avec vous-même. Prenez le temps donc ici d'évaluer effectivement le niveau d'entente qui a été atteint, le niveau de satisfaction, et vous déterminez ensuite s'il y a lieu d'une fréquence, c'est-à-dire s'il y a lieu, si vous n'avez pas terminé, donc évidemment, donc, de déterminer une fréquence, un autre rendez-vous que vous pourrez faire pour poursuivre le travail, et évidemment, si vous avez le sentiment que c'est terminé, donc d'évaluer s'il y avait une fréquence pour soutenir, pour s'assurer que le travail, pour consolider le travail, ou pour s'assurer que le travail est bien intégré dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, selon ce qui sera effectivement déterminé par vous et par l'énergie en question.
Et vous pourrez déterminer, pour terminer aussi, s'il y a des actions que vous pourriez faire dans les prochaines heures, les prochains jours, qui pourraient soutenir carrément le travail dans le monde concret, évidemment. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez simplement donc vous remercier et remercier l'énergie en question d'avoir bien voulu se prêter au jeu. Et quand vous allez être prêt, vous allez prendre une bonne respiration et doucement revenir à vous en bougeant les extrémités et en ouvrant les yeux. Quand vous allez être prêt aussi, vous allez revenir à vous. Vous pouvez toujours noter éventuellement ce qui s'est passé tout au long de l'exercice. De cet exercice-là, vous l'avez compris, donc, est de favoriser une forme d'entente entre une énergie dissociée et vous-même. Et en prenant le soin, donc, d'incarner cette énergie-là, vous prenez son point de vue, vous vous adaptez à son point de vue, et ça vous permet donc d'avoir une relation encore plus riche, puisque vous avez votre point de vue et celui de l'énergie en question, qui vous permet donc de favoriser une entente plus riche, plus satisfaisante en fait. Et lorsqu'on arrive à ce sentiment de satisfaction, où les deux énergies se sont reconnues, habituellement on ressent effectivement un genre d'osmose, une fusion, qui s'approche beaucoup de la technique de l'accueil en fait, où on se réapproprie l'énergie en question. Donc vous avez sans doute compris que lorsqu'on effectue un travail comme celui-là avec un partenaire, c'est un travail qui peut être très très puissant, et nous allons donc l'explorer de façon plus importante lors du stage que nous allons faire très bientôt. Donc évidemment, nous avons des rendez-vous tout au long des prochaines semaines qui vous permettront donc de pouvoir poser des questions concernant la technique en question. Alors j'espère que j'ai été assez clair pour tout au long de l'accompagnement et que vous allez donc pouvoir donc y revenir si vous avez des questions ou des interrogations sur la technique. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer des mails également ou même me téléphoner pour clarifier certains points de l'exercice en question. Donc c'était une petite introduction à la multiconscience thérapie que vous avez découvert à travers ce petit échantillon qui vous prépare donc au stage. Alors voilà, donc je vais m'arrêter ici et je vous dis donc à très bientôt pour la suite des leçons préparatoires au stage accompagnement thérapeutique et multiconscience thérapie. À très bientôt.